Bien, bonjour à tous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Francis Tison. Je suis un ancien professeur agrégé en classe préparatoire au DCG, DSCG, un ancien membre du jury DEC pendant 25 ans, c'est-à-dire 1981 à 2006. Et je suis également, bien sûr, actuellement formateur pour le DEC, éventuellement pour le DSCG et DCG, mais en particulier pour les épreuves qui touchent à l'audit, à la fiscalité, et en particulier aussi pour la VAE. Depuis 2010 environ, j'ai mis en place cette formule de formation au DEC. J'ai eu de nombreux bons résultats, même des excellents résultats avec des 16 ou avec des candidats qui avaient la meilleure note au mémoire, voire à l'épreuve écrite. J'ai une méthode de travail basée sur beaucoup d'intensité et également beaucoup de pratique, je m'explique. Pour les épreuves écrites, bon, il est évident que je donne une cadence de travail et je donne une documentation assez impressionnante, car la préparation surtout de l'UV2 nécessite une préparation énorme au niveau de la documentation, mais une organisation. C'est-à-dire que moi, je mets en place un lexique par ordre alphabétique qui permet éventuellement au candidat, quand il arrive le jour de l'examen, de rechercher rapidement les réponses. Certes, il y a des années où c'est surprenant, les sujets, comme cette année 2018 en novembre, où le sujet a été à dominante profession libérale et audit. Bon, audit, c'est normal, mais profession libérale, c'est un peu surpris et la documentation qui était prévue n'était pas toujours suffisante, mais il est évident que dans ces cas-là, on essaie de limiter les dégâts. Et puis le gros problème de l'UV2, c'est de pouvoir appréhender le temps de travail. C'est-à-dire que moi, j'organise à travers le barème qui nous est proposé une répartition du temps pour que vous ayez au moins l'occasion de toucher à tout. J'ai corrigé des milliers de copies du V2, puisque j'étais souvent celui qui était sollicité pour la troisième correction. Donc je connais ce qu'on attend. On corrige sur 100 points, les correcteurs, les deux correcteurs. Ils s'ignorent, ils ne savent pas avec qui ils corrigent. Donc quelquefois on a des divergences parce que le corrigé officiel qui nous est proposé laisse la place à beaucoup d'interprétations. Il ne donne pas une seule version, donc il laisse la porte ouverte à plusieurs versions. C'est pour ça que l'on a quelquefois des divergences de notes. Et l'écart était jusque maintenant de 2 points et on faisait une troisième correction quand il y avait plus de 2 points. Pour des raisons malheureusement financières, l'écart aujourd'hui est de 4 points, ce qui me paraît nettement trop important. Et c'est pas logique, parce qu'il y a des candidats, moi j'ai eu des candidats qui ont eu 10,5 et qui ont eu 5, c'est quand même pas, 7, c'est quand même pas normal que l'on puisse avoir autant d'écart et que on fasse la moyenne, parce qu'il y a quand même eu quelqu'un qui a mis 10,5, s'il a mis 10,5, c'est qu'il avait eu de bonnes interprétations, alors pourquoi pas une troisième correction? Et c'est ça que je n'apprécie pas du tout. Pour des raisons financières, on est en train de jouer sur l'avenir des candidats. Pour l'UV1, il est évident que c'est la lecture de toutes les nouvelles normes en particulier et de regarder toutes les annales qui ont eu lieu sur cette épreuve depuis 2010. Tous les sujets du commissariat aux comptes et de l'expertise comptable ne sont pas encore atteints pour leur plénitude. Il y a encore des questions à poser. Il faut suivre les normes actuellement qui sortent de chaque côté, les NEP et les normes professionnelles, pour être bien au fait. Et surtout, je dis bien, regardez le Carédec 1 et aussi le livre d'Alain Micol sur la déontologie et également le recueil qui a été fait voici quelque temps par la commission de formation du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables. Pour la soutenance et le mémoire, alors là, j'accomplis beaucoup de choses. D'abord, j'essaye de réfléchir pour le choix du sujet. J'essaye de réfléchir avec le candidat sur toutes les motivations qui le poussent, sur son expérience dans ce sujet. Parce qu'un candidat qui présente une notice ou une proposition de mémoire et qui n'a pas d'expérience sur le thème, parce qu'il aime bien ça, mais il n'a pas de dossier, il va à la catastrophe. Et j'en ai des exemples. Parce qu'à un moment donné, on passe peut-être la notice, on arrive à un 4-1, peut-être pas du premier coup, puisque c'est quand même une minorité qui arrive du premier coup. Et ensuite, on a des difficultés au moment de la rédaction du mémoire. On s'invente beaucoup de théories et on a des difficultés lors de la soutenance parce que là, on démontre que vos apports ne sont pas pratiques, vos apports sont théoriques. La soutenance est une épreuve que je prépare également souvent. Vous avez des rendez-vous individuels par Doodle, au moins 10 à 15 avant de passer à l'épreuve de soutenance. Il y a des rendez-vous collectifs le dimanche matin. Et puis, je fais quelque chose que beaucoup de coachs ne font pas, c'est que je fais pour tous mes candidats, sans exception,
une présentation à ma manière de leur sujet. C'est-à-dire que je me mets à la place pendant 10 minutes. Et beaucoup d'entre eux, n'ayons pas peur des mots, ont répété ou ont bien sûr tenu compte de tous mes conseils, de mes remarques et de mes propos. Et certains ont eu des félicitations pour les 10 minutes de soutenance. Donc voilà, je suis un garçon qui est déterminé, un garçon qui a encore envie de gagner. Et surtout, pour préparer un diplôme comme celui-là, qui est un diplôme de longue haleine, pour pouvoir atteindre ce diplôme, eh bien, il faut avoir aussi la maîtrise de son stress. J'ai la chance d'être marié avec une femme sophrologue qui nous amène un certain nombre de choses et qui nous permet en particulier de bien résister au stress qui se trouve en particulier à son paroxysme quand on est dans la salle d'attente et qu'on attend pour passer. Alors là, il faut savoir bien inspirer par le nez, expirer par la bouche et être en pleine forme. Alors voilà, vous trouverez à la fois sur mon site francistisonfruit.fr où vous trouverez bien sûr mon adresse sur Skype, francis.tison en minuscule 2 collé à Tison. Et puis vous me trouverez également sur le courriel dft minuscule point formation gmail.com. Je reste à votre entière disposition et j'espère avoir le plaisir de pouvoir vous rencontrer et de pouvoir travailler avec vous, car sachez qu'avec moi, si vous échouez, eh bien je vous reprends 2 sessions supplémentaires sans aucun ajout au niveau des honoraires. À très bientôt. Voilà, à très bientôt.